Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv, semaine spéciale, toujours ici au Salon du Bourget, sur le grand espace de l'Aerospace Valley. Nous recevons ce soir Pascal Marlier, associé du BIP. Pascal Marlier, bonsoir. Bonsoir. Le BIP qui est un acteur reconnu en France, ça fait maintenant, c'est une institution, on va dire, qui travaille maintenant depuis plus de 50 ans, même si c'est aujourd'hui une entreprise privée, oui, mais qui travaille sur des prévisions, sur l'observation de beaucoup de secteurs, en tous les cas, de notre économie en France et ailleurs. Vous êtes bien sûr présent ici sur ce Salon du Bourget. On dit que c'est l'année, l'édition de la reprise après la crise. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, oui, vous confirmez ces propos ? Alors c'est vrai qu'on a mis en place un observatoire de prospective sectorielle dans le domaine aéronautique et spatial. Les premiers travaux ont eu lieu le 10 mai dernier et ont montré qu'il y avait une reprise effectivement des livraisons, puisque c'est l'indicateur que nous avons choisi de suivre et de prévoir. Donc un dynamisme très important sur la partie moyen courrier et gros porteurs. Par contre, plus d'interrogations sur les avions plus petits, hein, donc ça concerne un certain nombre d'acteurs, y compris en France, et en particulier l'aviation d'affaires est un petit peu lente à redémarrer. Mais c'est également vrai pour les avions légers turbopropulsés qui ne sont pas dans une dynamique très très soutenue, plutôt en décroissance. Hein. Les carnets de commandes sont en essoufflement et on n'a pas noté jusqu'à aujourd'hui, très récemment, de reprise. Il y a simplement dans les avions régionaux, les ATR qui sont représentatifs de l'activité des turbopropulsés d'une certaine taille qui sont en bonne situation économique à l'instant T. Comment vous expliquez justement cet écart entre à la fois, il y a un des éléments qu'on met en évidence, c'est effectivement ce qu'on appelle les drivers de l'activité. C'est-à-dire pourquoi il y a telle tendance. Donc il y a l'importance des pays émergents sur le transport de passagers, donc de la Chine évidemment, hein, mais pas uniquement, et qui impacte les moyens courriers, les gros courriers. Alors que sur les plus petits avions, les acheteurs ne sont pas forcément des compagnies aussi structurées. C'est un marché qui est très tourné vers les États-Unis. Hein, le parc et la demande est très américaine et c'est un pays qui, comme vous le savez, ne connaît pas une reprise de l'activité très très forte. Donc les dirigeants d'entreprises qui avaient l'habitude aux États-Unis de se déplacer en avion individuel ou personnel ne renouvellent pas leur demande parce qu'il y a moins d'activité et donc eh bien, ça a une conséquence assez immédiate, soit pour Dassault pour ses Falcon, mais pas uniquement, hein, l'ensemble des acteurs de ce segment, ou Socata pour les plus petits avions, les TBM par exemple. Et aujourd'hui, on peut considérer que justement, que ce soit en Chine, ou au Brésil ou en Russie, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités à venir pour cette aviation d'affaires ? Tout à fait, il y en a certainement, mais la régulation est moins avancée. Et donc il y a plus le marché n'est pas mature encore. Même s'il y a effectivement un certain nombre d'oligarques en Russie ou dans d'autres pays qui disposent des moyens pour acheter ces avions, il y a aussi des producteurs locaux. Hein. Si vous visitez les stands ici, vous vous rendez compte très rapidement qu'il y a des concurrents qui occupent déjà ces segments. Donc c'est pas très facile d'attaquer ces marchés qui restent un petit peu fermés par rapport aux États-Unis où il y a un libéralisme et une régulation qui est plus facile pour des acteurs français. Pascal Marlier, on parle bien sûr de reprise, mais on dit attention pour les acteurs européens, s'il y a reprise, néanmoins la concurrence va être de plus en plus rude pour les années à venir. Alors tout à fait, il y a deux duopoles, vous le savez, hein, Boeing et Airbus sur les moyens et gros porteurs. Il y a également un autre duopole, Embraer, Bombardier sur les avions court courrier. Et puis la situation est nettement plus variée sur les avions de combat, parce qu'on suit aussi les avions militaires. Il y a une diversité là d'acteurs qui est nettement plus forte, mais c'est vrai que ce qu'on constatait historiquement sur les avions civils va être transformé dans un avenir plus proche qu'on ne le pense. En discutant avec les dirigeants d'un certain nombre de grandes entreprises françaises, on estime que 2014-2015 devrait voir apparaître la qualification d'appareils opérationnels chinois, russes, brésiliens, qui sont dans les starting blocks, on peut le dire. Pascal Marlier, quand on est une société d'études économiques et de conseil en stratégie, est-ce qu'il n'est pas très difficile finalement de faire de la prévision dans un secteur comme l'aéronautique, oui, quand on voit aujourd'hui, à la fois quand il y a des incidences climatiques, quand il y a bien sûr des incidences bien sûr en termes géopolitiques, d'instabilité dans le monde, est-ce que finalement il n'est pas de plus en plus difficile de faire des prévisions ? Alors, il est toujours difficile de faire des prévisions, quel que soit le secteur. On ne prévoit pas le volcan, on ne prévoit pas… Alors tout à fait.
Donc il y a deux façons de faire les choses, hein. Soit quand on fait une prévision, on lance un chiffre, la prévision c'est tant de croissance, mais en fait il faut regarder le deuxième niveau, quels sont les sous-jacents et les hypothèses qui conduisent à cette prévision, quel est le raisonnement qui va permettre de faire le lien avec les sous-jacents en question. Alors, c'est sûr qu'il y a des événements qui ne sont pas du tout prédictibles, mais il y a quand même des événements qui sont prédictibles. Vous parliez par exemple de l'apparition de concurrents, la probabilité que ces acteurs apparaissent est quasiment sûre et certaine. Bon, maintenant, on sait également qu'il y a des événements climatiques ou d'autres de nature, géopolitiques, dont on connaît la probabilité, mais pas l'instant de l'apparition ou du choc. Donc par rapport à ça, en général, on fait ce qu'on appelle des tests de sensibilité, c'est-à-dire qu'on développe un modèle qui fait état des paramètres connus, donc ce qui permet de faire une hypothèse de base de projection. Ensuite, on le choque avec comme quand on fait de la conception d'un avion, avec un certain nombre de phénomènes exogènes qui sont qu'est-ce qui se passe s'il y a un événement géopolitique. Donc, c'est une conséquence sur le prix du pétrole, une conséquence sur le trafic passager, sur les compagnies aériennes, donc sur les fabricants de moteurs, d'avions, etc. Donc, on l'approche à travers ça parce qu'on sait que c'est probable. La seule interrogation, c'est à quel moment. Alors, Pascal Marlier, dernière question. Si vous aviez une prévision à faire justement sur l'Aerospace Valley, c'est-à-dire les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, dans le rôle qu'elles vont jouer demain pour l'avenir de cette industrie aéronautique et spatiale? Alors, je pense que, effectivement, vous faites bien de rappeler qu'il y a dans notre projet des acteurs régionaux relativement importants, les deux régions, les directs, la DGA du côté public et les industriels côté privé, et donc les industriels locaux, parce qu'on essaye de créer une dynamique sur cet écosystème. Et donc, on a la préoccupation de bien comprendre quelles sont les conséquences des prévisions qu'on va faire au niveau territorial. Alors, on a eu un certain nombre d'échanges et de travaux avec les régions en question. Et on voit que les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine sont très demandeuses, actives et dynamiques pour faciliter le développement de ces entreprises en les dotant d'outils de prévision, d'analyse qu'elles n'ont pas forcément à ce stade. Suivant leur taille, évidemment, elles ne sont pas dotées des mêmes outils. Et donc, cette dimension est très présente dans notre projet. Les conséquences des prévisions que j'énonçais là sont un petit peu disparates suivant les segments, puisque vous avez bien compris que tout allait bien côté moyen et long courrier, et qu'il y avait quelques interrogations sur les avions de combat, sur l'aviation d'affaires. Donc il y a une différenciation à faire selon les segments. Il y a un nouveau également segment qu'on va prendre en compte, c'est la maintenance, qui est très importante, hein, le MCO dans le jargon aéronautique, et qui va se développer relativement fortement à Bordeaux avec le transfert du CIMAD. Et donc ça va être intégré dans l'observatoire. Donc ça va permettre d'élargir le scope, et donc on prend en compte cet aspect territorial plus précis sur la région bordelaise. Merci Pascal Marlier d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien.